Bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, bonsoir, parce qu'il est 22h passé, nous sommes vendredi soir. Je vous fais une petite vidéo rapide sur SGDK, parce que j'ai réussi à corriger ce bug qui m'a bien fait chier, je dois l'admettre. J'arrivais pas trop à comprendre pourquoi. Je savais que c'était une saturation mémoire, quelque chose qui déconnait dans ce sens-là, mais j'arrivais pas à comprendre pourquoi ça merdait. Et ben ça y est, ce bug est résolu. On va pouvoir charger les 5 niveaux, avoir les 5 décors différents. Donc on va faire, hop, ici, niveau 21, enfin niveau 21. Vidéo numéro 21, je suis un peu excité, excusez-moi. Numéro 21, ici. Donc ici, on chargeait nos fonds. Alors, je vais recharger les fonds normalement. Je vais vous remontrer le bug et je vais vous montrer comment le corriger. Donc, on décommande ça. On va faire comme si on chargeait vraiment les 5 niveaux de manière normale. Donc ça, on le récupère. Je sais pas pourquoi on l'avait viré de là. Voilà. Donc, et ici, donc 6 niveaux égale 2. Et ça, on peut virer. Donc là, on va charger les 5 niveaux normalement. Donc ici, on remet à 0. Si c'est niveau 1, on recharge. Niveau 2, on recharge. Niveau 3, niveau 4, niveau 5. Je vous montre le bug qu'il y avait. Non, pas besoin de faire un clean parce que j'ai rien modifié sur le fichier. Juste là, la correction de bug. Donc je vous montre le bug qu'il y avait. C'est que le personnage ne bouge pas. Le personnage ne bouge pas. Hop. Il ne bouge pas droite et gauche seulement. Donc bug vicieux. Il ne bouge pas seulement droite et gauche. Et si ici on chargeait sa vitesse, plusieurs vitesses, hop, on voyait que sa vitesse était complètement dans les choux. Donc ça faisait penser vraiment à un souci de dépassement mémoire. Vous voyez, sa vitesse, elle est complètement dans les choux. Donc ça, on remet bien. Hop, score, voilà. Et donc le souci vient de la gestion de la palette. Si je vire, pour l'instant je commente. Bon, je vire les autres, je garde la première, hop, mais je vire celle-là. Donc la première est commentée, les autres je les ai carrément supprimées. Vous voyez que là, les couleurs vont être dégueulasses, mais ça va marcher. Ah, non, ça n'a pas marché, j'ai laissé ici. Hop. J'ai laissé partout. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Donc voilà. Ça marche. Le souci vient de la palette. Putain, fallait le trouver. Ils ont tout fait trouver comment corriger cela. Alors, ce que je vous ai appris, ceci pour charger la palette, c'est nickel. C'est vraiment ce qu'il faut faire. C'est la méthode qu'il faut faire pour charger la palette. Donc là, on peut charger la palette 0 basée sur le décor. Là, c'est sur la page intro. La palette 1, la palette 2. C'est nickel pour charger une palette. C'est vraiment la bonne solution. Maintenant, utiliser ceci comme ça pour changer de palette, eh ben, ce n'est pas la bonne solution. Et ça, je ne le savais pas. La Mega Drive a du mal avec le changement brusque de la palette. Elle a vraiment du mal et ça peut causer comme ça des erreurs à la con. Franchement, que ça corrompe la vitesse du joueur, franchement, c'est vraiment le bug vraiment de merde à trouver. C'est ça. Il n'aime pas ça. Il n'aime pas ce changement brutal de la palette. Et donc, ça crée une erreur. Et donc, il y a une fonction pour le faire autrement. On fait un fade. Donc, on va changer en douceur. Donc, fade to, avec un T majuscule. On va changer en douceur la palette. Voilà. Donc, pas le fade to. On indique ici quelle couleur on veut changer. On part de la couleur 0 à la couleur 15, puisque moi je veux changer les 16 couleurs de la palette. J'aurais pu m'arrêter à 14, parce que j'ai mis le blanc tout le temps sur 15, mais voilà, au moins je change la palette complète. La palette de 0 à 15. On récupère ensuite, hop, ceci, où on va la chercher. Ils font data, voilà. Ils font palette data. Par contre, on la passe plus en DM, parce que si vous voulez, on va changer les couleurs. On ne recharge pas la palette, on change les couleurs de la palette.
Ici, on indique le nombre de frames qu'on veut pour changer la palette. Donc on peut mettre beaucoup de frames si on veut que ça change progressivement la palette. Il y a sûrement moyen de faire des effets super sympas, artistiques. Là, j'ai mis 3 frames, comme ça se voit quasiment pas, il y a un changement de palette. Et la dernière commande, c'est si on lui dit d'attendre le changement de palette pour continuer le jeu ou pas. Voilà. Voilà la commande. Hop, maintenant, je vais la passer partout. Je vais la passer ici, bien sûr, c'est la palette basée sur fond 2. Ici, c'est la palette basée sur fond 3. Ici, c'est de la palette basée sur fond 4. Et ici, la palette basée sur fond 5. Je lance. Et ça marche, ça y est, il n'y a plus ce vilain bug à la con. Voilà, je vais vous montrer les 5 niveaux, je vais vous montrer que ça marche. Hop, niveau 2. Niveau 3. Ça fait trop plaisir, trop plaisir. Niveau 4. Donc bien sûr, il faudra que je refasse les fonds pour avoir les bonnes couleurs et tout ça. Donc ça, je vais faire tranquillement dans la semaine. Il y aura juste à mettre à jour le fichier ressources. Hop. Et voilà. Ça marche, ce bug est corrigé. Yeah, je suis trop content. Bon bah c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris un truc ce soir. Moi j'ai appris un truc, la gestion de la palette. Comme je vous l'ai dit, hein, je développe que depuis quelques mois sur Mega Drive. Et bah ce genre de soucis, je n'avais pas encore rencontré, donc je ne savais pas. Donc voilà, j'ai appris ça moi aussi, comment gérer une palette sur plein de niveaux. Donc c'est chouette, ça fonctionne. Yes. Merci à vous tous. Bye bye et à la prochaine vidéo. Qui va bien t'aider?